expliquer qui tu étais, toi que rarement je voyais. Une fois par an pendant les grandes vacances à Noël, une fois de temps en temps. Longtemps je t'ai admiré, longtemps je comprenais pas comment ta sœur pouvait te détester. On m'avait jamais expliqué tous ces secrets qui au cœur de la famille étaient bien cachés. Et puis en 2000 tout a changé, ce petit bout est né. Ta sœur a alors décidé de réessayer pour Pauline et Timothée. T'es venu, ça se passait moyen, mais on disait rien. T'étais persuadé, je continuais de t'admirer, mais t'avais rien capté. J'avais 8 ans, mais je comprenais bien, mine de rien, que t'étais pas quelqu'un de bien. On arrive à la coupure, le début de la fissure. J'avais que 13 ans, mais t'as joué avec mes sentiments. T'as joué avec moi, tu m'as déchiré, tout espoir abandonné. T'as bu et j'ai su que tout espoir était perdu. Je voulais t'aider, mais j'ai pas pu. Cet alcool entre nous deux construisait une barrière comme une frontière. Tu me l'as souvent reproché, te cachant derrière des excuses inventées. On a beau me répéter que l'alcoolisme est une maladie, j'arrive pas à y croire. Pour moi t'es la seule responsable de ce bazar. Alors oui, quand je pense à toi mon regard est noir. Longtemps j'ai espéré que tu te fasses soigner parce que j'avais mal, mais maintenant je dois te dire que tout ça m'est égal. J'en ai assez, je ne peux plus t'aider. Autour de toi t'as tout brisé. Encore une fois tu vas dire que je ne fais que mentir. Alors commençons par ton propre fils. Tu t'es servi de lui prétextant que le petit ne sait pas qui je suis. Tu t'es servi de lui comme d'un pantin, sauf que t'avais même pas vu que pour moi il était devenu comme un frangin. Alors que nous nous accrochions à l'espoir, tu espérais qu'il ait perdu la mémoire. Tu dis être sa mère, mais de lui tu n'as provoqué que la tristesse et la colère. Ne viens pas auprès de lui quand il est végétatif, alors que tu ne l'as jamais assumé comme un fils. T'as attaqué les gens que j'aimais, qui me respectaient. Quand je te demandais pourquoi, tu me disais qu'ils s'en prenaient à toi. Mais te rappelles-tu toutes les larmes que tu as fait couler chez moi? Passons maintenant à Pauline, ma cousine. Plus d'une fois elle aurait eu besoin que tu sois là pour la guider dans les étapes. Mais ta seule idée était qu'on en vienne à la rejeter. Dommage pour toi, t'as tout raté car elle mérite tellement d'être respectée. L'histoire aurait pu être moins noire si tu avais su te regarder dans le miroir. Mais ton égoïsme est un véritable séisme. Dans ton idée c'est autour de toi que le monde doit tourner. T'as jamais assumé un seul des rôles que la vie t'a confié. T'as provoqué la colère dans toutes tes facettes. Mère, fille, sœur, cousine, tante, marraine et même grand-mère. Tu m'as longtemps dit que je pouvais pas comprendre parce que je n'avais rien à assumer, étant donné que je n'avais aucune responsabilité. Dois-je te rappeler les noms de Nino et Zoé? Quand j'ai appris que j'allais devenir ce que tu n'avais jamais réussi, j'étais stressée. J'avais tellement peur de te ressembler. En plus, il paraît que physiquement nous avons des traits sans différence. Du jour où elle est née, je me suis juré de la protéger au risque de ma vie s'il le fallait, car sans elle plus rien ne comptait. Ne viens pas dire que je ne peux pas comprendre. Maintenant que je suis grande, je me rends compte que notre relation n'est que descente. Tu t'es caché derrière ce drame pour expliquer pourquoi tu agissais si mal. Sache que moi aussi j'en ai bavé, mais jamais sur les jours je me suis vengé. J'en ai vécu des épreuves, mais j'ai trouvé la force dans mon cœur. Oui, c'est dur de n'avoir plus que les souvenirs, mais pour eux il faut tenir. En honneur il faut continuer jusqu'à ce que ça soit notre heure. Pourquoi n'as-tu jamais rien compris à ce qu'était la vie, ou ne serait-ce que la fratrie? Ta sœur a vécu tellement de douleurs, tu n'as jamais pris le temps de te poser pour lui parler. Tu lui as fait vivre un enfer et tu espères tout effacer avec une simple lettre. Tu dis que tu ne connais pas le bonheur parce que selon toi tu n'as fait aucune erreur. Ça irait mieux si pour commencer tu assumais ce que tu nous as fait traverser. Si tu acceptais d'avouer quel enfer tu as fait endurer à Pauline et Timothée. Si tu voulais bien comprendre que pendant 15 ans pour lui c'était Pauline sa maman. Si tu avais l'envie de te faire pardonner en restant à ses côtés, sache que c'est raté. Tu dis que tu te dois de l'assumer, mais si tu veux faire les choses sans échouer, laisse-nous gérer, sors de sa vie. Car avec toi auprès de lui les choses ne font qu'empirer. Tu dis que ta vie est désormais brisée, mais ouvre les yeux, c'est lui qui est blessé. Te dire de partir, il n'en est pas capable car il est enfermé dans un corps qu'il ne contrôle pas. Ce n'est pas à toi de prendre les décisions car tu n'as jamais su répondre à ses questions. La vie t'avait donné des choses à accomplir, mais tu n'as rien su finir. Maintenant s'il te plaît reste en arrière, je n'ai plus la force d'être en colère, que ce soit clair. Ne me demande plus de t'appeler Tata car désormais j'avance sans toi. Une décision prise après avoir appris bien des leçons. N'oublie jamais tout ce que tu as fait de mauvais. C'est moi qui décide de t'ignorer, mais c'est à cause de toi que la sentence est tombée.